Il était une fois, il y avait un vieux monastère à la périphérie d'une ville. De nombreux jeunes garçons, désireux d'étudier le bouddhisme, venaient vivre dans ce monastère et apprendre auprès du maître zen. Un jour, le maître a décidé de tester ses étudiants. Il réunit tous les jeunes garçons autour de lui. Il leur dit : « Mes chers élèves, comme vous pouvez le voir, je vieillis maintenant. C'est pourquoi je n'arrive plus à réunir assez d'argent pour les dépenses du monastère. Je ne vous ai jamais appris à travailler pour l'argent, mais nous avons besoin d'argent. Et pour continuer à faire fonctionner cette école, nous devons collecter des fonds. » Les étudiants s'approchent du maître avec les yeux grands ouverts. Le maître poursuit : « Comme vous le savez tous, la ville voisine est pleine de gens riches. Je veux que vous alliez tous dans la ville et que vous suiviez ces gens riches quand ils marchent dans les rues bondées. Et quand personne ne vous regarde, vous devez les voler. Si vous pouvez tous faire cela, nous aurons alors assez d'argent pour maintenir notre école en vie. » Tous les disciples étaient stupéfaits après avoir écouté cela de la part du maître. Ils dirent tous d'une seule voix : « Mais maître, vous nous avez toujours enseigné qu'il est mal de voler quelqu'un. » Le maître a répondu : « Oui, en effet, je vous ai enseigné cela, que c'est mal de voler si ce n'est pas absolument nécessaire. Et n'oubliez pas que vous ne devez être vu par personne pendant que vous allez voler les gens. Si quelqu'un vous voit, vous ne devez pas voler. Comprenez-vous ce que je vous dis ? » « Oui, » ont répondu les élèves du maître, mais ils se regardaient nerveusement les uns aux autres. Ils se demandaient ce qui était arrivé à leur maître. Pourquoi est-ce qu'il leur demandait de voler les gens ? Le maître rajouta : « Maintenant, allez-y et rappelez-vous surtout que vous ne devez pas être vus lorsque vous volez. » Tout doucement, les jeunes garçons ont commencé à se lever et à sortir tranquillement du monastère. Le maître se leva également et les regarda partir. Lorsque le maître s'est retourné, il a vu un étudiant qui se tenait encore tranquillement dans le coin de la pièce. Il lui dit : « Pourquoi n'es-tu pas allé avec les autres ? Tu ne veux pas sauver notre école ?» Le disciple répondit calmement : « Maître, mais vous avez dit que nous devions voler sans être vus. Cependant, moi, je me verrai toujours moi-même. Alors, comment puis-je voler sans être vu alors que je me vois moi-même ?» dit le disciple. « Excellent !» s'exclame le maître. « C'est la leçon que j'espérais que tout le monde apprenne. Mais vous êtes le seul à l'avoir. » Le maître lui a alors demandé d'aller dire à tous les autres de revenir au monastère. L'étudiant est sorti en courant et a trouvé ses amis qui étaient nerveusement rassemblés à une certaine distance du monastère et essayaient tous de décider ce qu'ils allaient faire maintenant. À leur retour, le maître leur explique tout et tous comprirent la leçon. Si nous regardons dans nos vies, nous constaterons que, parfois dans notre vie, nous faisons quelque chose de mal en pensant que personne ne nous regarde. Mais nous oublions que, quoi que nous fassions, nous avons toujours une partie de nous-mêmes qui surveille tranquillement nos moindres actions et chacun de nos actes. Et cette partie de nous-mêmes est notre conscience. Notre conscience intérieure est toujours là et nous regarde. Elle sait toujours ce qui est bien et ce qui est mal. Et si nous l'écoutons attentivement, elle peut nous guider sur le bon chemin. Lorsque vous faites quelque chose de mal, même en vous cachant, votre conscience intérieure vous voit quand même. Et quand vous faites quelque chose de bien, votre conscience intérieure vous voit également. Votre conscience intérieure est toujours témoin de chacun de vos actes et de votre karma. Souvent dans notre vie, nous sommes pris dans un dilemme et ne comprenons pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire dans une telle situation, c'est d'écouter attentivement votre conscience intérieure. À ce moment-là, vous saurez ce que vous devez faire. Lorsque nous faisons une action ou un acte, notre conscience intérieure nous dit à l'avance si c'est bien ou mal. Et si nous l'écoutons attentivement et agissons en fonction de nos intuitions intérieures, alors nous ne pouvons jamais faire quelque chose de mal. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'expérimenter que vous savez que quelque chose n'est pas bien, mais vous le faites quand même et vous avez des regrets après coup. Et parfois,
On sait que quelque chose est bonne et lorsque vous la faites, vous ressentez du bonheur après l'avoir fait. Notre conscience intérieure nous dit à l'avance si ce que nous allons faire est bon ou mauvais. Si vous commencez à ignorer vos intuitions, alors lentement, votre conscience intérieure cessera de vous inspirer sur ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, si vous écoutez simplement vos intuitions et que vous les suivez, alors vous n'avez pas besoin d'un maître extérieur pour vous guider sur le chemin. Si nous regardons la vie de Gautam Bouddha, nous verrons que Bouddha a également atteint l'illumination sans l'aide d'aucun maître. Bouddha a seulement continué à pratiquer selon ses intuitions et a continué à marcher sur le chemin de la spiritualité. Et il a fini par atteindre l'illumination. De la même manière, si vous apprenez à écouter votre conscience intérieure et commencez à la suivre, alors vous serez également en mesure de vivre une vraie vie vertueuse et heureuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces 2 vidéos, je vous invite maintenant à cliquer dessus pour les regarder. C'est les 2 vidéos qui font le plus de vues actuellement sur notre chaîne. Vous allez les adorer.